Aujourd'hui, il y a une annonce de fait à l'hôpital de la ville de Saskatoon par l'Autorité de la santé de la Saskatchewan. On a présenté un plan d'action pour résoudre les problèmes de surcapacité dans les hôpitaux saskatchewanais. Selon le plan, certaines actions vont être prises immédiatement, notamment l'ajout temporaire de personnel pour coordonner la sortie des patients des soins intensifs. Plusieurs autres mesures seront implantées dans les prochains 90 jours ou dans un délai de 3 à 6 mois. Rappelons que le 10 novembre, le service d'incendie de la ville de Saskatoon dévoilait que l'hôpital Saint-Paul enfreignait le code de prévention des incendies. C'est en raison d'un grand nombre de lits dans les couloirs de l'hôpital qui bloquent l'accès aux sorties de secours. C'est insuffisant, c'est extrêmement insuffisant et nous sommes très déçus de cette annonce. Nous nous réjouissons pour la garderie Pomme d'Api, le centre éducatif de la petite enfance Pomme d'Api à Moose Jaw, mais c'est bien trop peu comparativement aux besoins de toute la province. Edgar Assois est revenu sur l'annonce de la semaine passée concernant les 2349 places en garderie dans la province, notamment les 28 places à la garderie Pomme d'Api à Moose Jaw. Il dit que selon lui, il faudra au moins 120 places de plus en Saskatchewan pour répondre à la demande, mais que le manque d'infrastructures est aussi directement lié à ce problème. Selon lui, le gouvernement provincial ne respecte pas l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui donne accès à l'éducation dans une des 2 langues officielles, dont le français. Il croit que la communauté devrait davantage se mobiliser pour dénoncer la situation. Et finalement, l'Association des expositions de Regina demande à la Ville de lui accorder 5,8 millions de dollars. C'est un montant 5 fois plus élevé que ce que la Ville lui avait accordé l'an dernier. Au cours des 3 dernières années, la Ville de Regina a accordé un financement de 1,1 million de dollars à la REAL. Selon son rapport financier annuel, la REAL a fait une perte de 5,1 millions de dollars en 2022, la deuxième pire perte de son histoire. En 2020, l'organisme avait perdu 5,6 millions de dollars. Le comité exécutif de la Ville de Regina discutera de la requête de la REAL lors de la rencontre de mercredi. Voilà ce qui complète ce vidéo-journal. Pour en apprendre davantage ou pour connaître d'autres nouvelles, n'oubliez pas de télécharger notre application Info. Bonne journée!